Bonjour tout le monde, alors je reviens parmi vous comme je vous l'avais précisé lors de l'enquête en fait pour faire une petite introspection on va dire sur ce qui est les faces cachées des antennes 5G et des éoliennes. Alors on savait que les antennes 5G n'étaient pas très bonnes mais les éoliennes un peu moins et pourtant c'est kiff kiff bourricot comme dirait l'autre. Voilà, alors je vais vous lire ce que j'ai eu comme information. Alors, la face cachée des antennes 5G et des éoliennes. Les éoliennes, que beaucoup de gens qualifient de bénéfiques, sont en réalité tout le contraire. Car elles envoient des ondes à tension modulante qui vont transmettre un message ondulaire à distance, à dissonance avec les fréquences d'un corps physique, humain ou animal et même végétal en fait. C'est tous les corps qui sont sur Terre en fait qui vont avoir des interférences par rapport à ces ondes. Ces ondes ont la caractéristique modulaire différente de celle des antennes 5G. Elles ont des caractéristiques différentes, mais selon les ondes, d'après ce que j'ai compris. Mais le tout réuni forme un combo gagnant, en quelque sorte, puisque c'est un véritable duo d'ondes destructrices qui vont apporter des déstabilisations dans le corps physique, dans tous les corps physiques, que ce soit, comme je vous ai dit, animal, végétal ou humain. Donc, toutes ces ondes créées artificiellement, je précise artificiellement, sont donc des amplificateurs d'ondes avec des fréquences nuisibles. Ils ont, les dirigeants, ceux qui dirigent, détruit les monuments bâtis par des énergies à très haute fréquence, tels que les bâtisseurs, ils avaient construit des monuments pour que les lignes telluriques et tous les ondes soient bénéfiques. À la base, c'était ça, en fait, tout a été réglé pour que tout soit en résonance avec les corps physiques qui soient humains, animaux ou végétaux. Tout était en harmonie. Donc ils avaient construit justement des monuments ou des structures qui étaient dans ce sens, en fait, donc bénéfiques. Alors, car ces monuments captaient et renvoyaient naturellement, pas artificiellement, naturellement, des rayonnements scalaires, selon une grille magnétique et éthérique. En détruisant ces champs électromagnétiques positifs, ils ont ainsi déversé par le biais de constructions nocives, telles que les antennes et les éoliennes, mais leur construction cubique aussi, tout ce qui est cubique, puisqu'on avait parlé dans d'autres vidéos de ce que c'était que le cube en fait. Donc ils ont ainsi déversé par le biais de ces constructions nocives des ondes artificielles qui vont déverser à leur tour tout un panel d'ondes dissonantes et ainsi provoquer des troubles en tout genre. Tout cela, bien sûr, dans un but précis, celui de semer de la confusion. Vous me direz alors, oui, mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas atteints par ces ondes, puisque tout le monde vit dans ce monde avec ces ondes. Il y a beaucoup d'ondes. Donc tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas un corps cristallin et qu'ils ne possèdent pas non plus, pour une grande majorité d'eux, d'essence, ce sont des portails organiques. Comme ça, ils ne peuvent pas être impactés. Toutes ces ondes artificielles sont perturbatrices. Elles vont amplifier un état en dormance, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en vous que vous n'avez pas en latence, que vous n'avez pas encore perçu, ces ondes vont amplifier. S'il y en a un qui avait une maladie sous-jacente, elle va s'amplifier. Une zone qui a encore sa partie d'ombre trop prononcée, ainsi quelqu'un qui gardait inconsciemment une zone d'ombre ou un appelant lié par exemple à de la colère, de l'agacement ou tout autre lien négatif, cette zone autrefois endormie va du coup se réveiller. Brutalement, et pour certains même avec une violence, d'où ces pétages de plomb, cette cruauté envers les autres. Même certaines maladies qui se décèlent brutalement, cancer foudroyant, rupture d'anévrisme, le corps physique ne va plus supporter cette onde de choc. Alors il n'y a pas que les antennes, c'est ce qu'ils vont vous dire après, il n'y a pas que les antennes et il n'y a pas que les portails organiques qui sont concernés aussi, parce que les ondes c'est la fréquence, et la fréquence on est tous définis par des fréquences. Même si on n'a pas d'essence, pour ce qui est des portails organiques, ils n'ont pas d'essence, mais ils ont quand même des fréquences, puisque tout est fréquence, donc ils ont quand même des fréquences, donc ça va altérer aussi
leur jugement, ça va altérer, ça va le faire aussi, puisqu'ils ont un corps physique, sans essence, mais un corps physique, ça va altérer tout ce qui est physiquement générer des ondes dissonantes également à l'intérieur de leur corps. Lorsqu'ils détruisent les clochers des églises, des monuments et surtout les pointes de ces monuments, ils déforment les ondes qui à l'origine étaient bénéfiques à tous les corps physiques, humains, animal, végétal. La tonalité originelle est donc transformée en énergie complètement artificielle, avec des fréquences qui sont elles aussi défaillantes, car non harmonisées avec les champs de données originels. Tout cela, vous l'aurez bien compris, n'est qu'une guerre silencieuse et insidieuse, puisque non visible à l'œil nu. Alors ils vont continuer par tous les moyens de jouer aux généraux et provoquer toujours plus de guerres meurtrières. Plus celles d'autrefois, avec perte et fracas, quoiqu'ils sont tellement dans leur perversité qu'ils ont besoin de soumettre les peuples et ont aussi besoin de les voir se détruire, cette guerre silencieuse des ondes est beaucoup plus malicieuse, car elle détruit le monde. C'est tout le monde qui est impacté. Une guerre, ça va être dans un pays, dans un État, et là, les ondes, elles sont partout. Pourquoi le peuple ne réagit-il pas? C'est une question que beaucoup vont se poser également. Donc, je fais les questions et les réponses. Comme ça, de rapides questions. Tout simplement parce que ces ondes qui nous sont envoyées par les éoliennes ou les antennes 5G, par les téléphones portables, etc., vont provoquer sur certains sujets plus adhérents, par le biais de picous ou autres, par leur taux vibratoire aussi, ou encore par les zones d'ombre non travaillées, vont donc provoquer des modifications ondulaires dans leur corps. Pour une certaine catégorie, cela va leur provoquer une sorte d'endormissement, une hypnose, car ils sont dans un état d'onde alpha. Et pour d'autres, qui eux sont plutôt en état d'onde bêta, cela va leur déclencher des humeurs changeantes, une stimulation excessive de colère, d'agressivité, qui peut aller jusqu'à une rupture d'anévrisme. Tout est question d'onde, de fréquence, et cela depuis la nuit des temps, sous des formes différentes d'utilisation. Ils détiennent la machine à ultrasons, ils manipulent la densité, l'effet qu'ils veulent obtenir. Aussi, lorsque le peuple se révolte, tout est déjà prévu d'avance. Désormais, ils demandent même de déclarer des manifestations. Ainsi, ils ont les clés en main, ils peuvent préparer les zones qui seront ciblées. Ils pourront déployer des gardiens de la paix qui ne seront plus que des forces de l'ordre. Et c'est normal car eux aussi sont impactés par les ondes. En fait, ceux qui travaillent, que ce soit les gardiens de la paix qui devaient à l'origine maintenir la paix, en fait, ils ne viennent que des forces de l'ordre. Ils vont agir par force pour réguler l'ordre. Mais en fait, c'est perdu d'avance. C'est pour ça que cette journée du 10, c'est perdu d'avance quelque part, parce que c'est pas en faisant comme ça partait bon enfant à un moment donné, c'est-à-dire rester chez soi et ne plus utiliser ses cartes ou ne plus sortir et ne plus aller dans les magasins. Ça partait d'un bon sentiment, entre guillemets, mais tout a été repris. Et c'est pourquoi ça a été repris, parce que c'est pour jouer avec ces ondes. Et c'est jouer avec la manipulation toujours. Donc, ce qui serait plus important pour les personnes, c'est de ne pas aller manifester, mais de rester tranquillement chez eux, et par le biais de leur fréquence qui reste intacte, parce que quand on va dans un champ de bataille, évidemment, on n'est pas serein. Donc, les fréquences, ils sont amoindries, on va dire. Donc, rester chez soi, ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, ne pas donner d'importance, en fait. Parce que c'est ce qui m'ont été dit et ce qui m'avait été dit. Pour sortir de l'illusion, nous devons absolument ne plus nous identifier à cet avatar que nous incarnons. Donc, si nous incarnons quelqu'un qui va se battre, il y aura la guerre. C'est tout bonnement comme ça que ça marche. Donc, désormais, ils demandent, pourquoi ils demandent qu'on déclare les manifestations. Qui, pendant la guerre, va déclarer « Ah, demain, je vais vous attaquer ?» Voilà. Personne. Donc, tout est ainsi fait. C'est une guerre qui ne fait pas de bruit. Elle est nue, invisible, mais beaucoup plus nuisible pour l'humain, le végétal et l'animal, puisqu'elle est anormale. En générant ces ondes, les êtres deviennent déphasés. Les informations qu'ils reçoivent ne peuvent plus être digérées. Ça provoque alors une répulsion excessive, un manque d'alignement et une coupure d'avec son essence. Pour ceux qui ont une essence, évidemment.
C'est la décadence qui l'emporte, car lorsqu'on ne comprend pas, on s'emporte. C'est à nous seuls de faire ce que cette guerre meurt, en reprenant et contrôlant et comprenant la vraie valeur, non pas celle du cœur, mais celle de notre essence, dans toute sa puissance de création. Si chaque être envoie avec les mêmes fréquences le bon diapason, ceux qui tirent les ficelles ne pourront plus agir, car la force de l'inspire et de l'expire génère la paix, en fait. En inspirant cette paix, on va expirer la paix. En inspirant la guerre, on expirera la guerre, pardon. Donc c'est simplement une question de fréquence. Donc on avait vu aussi que pendant plusieurs dans toutes ces créations de civilisation, il y a toujours eu des manifestations où il y avait les ondes qui étaient dissonantes. C'est pour ça qu'il y avait, au temps de Babylone, qu'il y avait cette dégénérescence. Dégénérescence dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de respect, plus de dignité, plus d'authenticité. Tout était parti dans des déchéances. Donc là, nous sommes dans cette époque de déchéance, c'est-à-dire que les êtres ne savent plus où ils sont complètement déphasés. Et c'est ce qu'on nous dit en fait. C'est ceux qui maintiennent le bouton, qui tournent la fréquence de ces sons, qui vont générer cette dissociation interne. Donc les personnes qui n'ont pas, je me répète, hein, c'est un petit peu lassant pour certains, mais ceux qui n'ont pas enlevé l'ancienne blessure et en fait un travail sur soi, ben, ces ondes, tout ce qui n'a pas été encore perçu, qui n'a pas été retiré, ben, évidemment, ça va s'amplifier. Hein, c'est quelqu'un qui devait travailler sur sa colère, qui ne l'a pas fait, en fait, avec ces ondes, ça va venir perturber son champ et la colère va se multiplier, hein, va se décupler. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'agressivité en ce moment, beaucoup d'attaques, et c'est ce qu'on avait dit aussi, que les gens allaient péter des câbles. Mais là, ça va s'amplifier, en fait. Donc, restez éloigné de cette possibilité, hein, parce que tout est une possibilité, une ligne de temps. Donc, en restant chez soi, cette ligne de temps, elle s'efface. Donc, c'est simplement ce qu'on vous dit, en fait, en ne donnant plus d'importance, à ce qui est, ça s'efface. Et donc, même s'ils agissent sur les ondes, si vous montez vos fréquences, si vous faites ce travail intérieur, les ondes n'auront plus d'importance. Vous serez en onde qui ne sera plus ni onde alpha, ça ne sera plus des ondes ni alpha comme ils vous ont dit, ou des ondes bêta. Donc vous serez déjà passé dans un autre état d'onde où vous ne pourrez plus, où on ne pourra plus en fait vous impacter. Voilà. Donc ensuite, je voudrais parler un petit peu, parce qu'on m'a demandé, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout en même temps, bon, ceci étant dit, les ondes, méfiez-vous de ces ondes, hein, parce que on le sait depuis longtemps, hein, c'est pas de maintenant qu'on le sait, hein, mais ça serait bien de penser aussi qu'il n'y a pas que les ondes antennes, il n'y a pas que les téléphones, il y a aussi les éoliennes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent en implanter de plus en plus. Mais il n'y a pas que ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres trucs qui marchent avec les ondes. Les ondes ou le machin solaire aussi, on parle du soleil, mais comme le soleil est artificiel, ça doit générer aussi des particules qui ne sont pas bénéfiques non plus. Après, ça sera une autre histoire. Donc je vais vous parler d'autre chose, en fait, de vous expliquer un petit peu la ligne de temps, mais c'est en rapport aussi avec ça, parce que moins vous allez donner d'importance à ça, plus ça va générer de la paix, on va dire. D'accord ? Donc on avait parlé dans l'enquête en fait de la régression, j'avais marqué déjà ça, après on en a parlé vaguement, mais j'avais déjà eu cette information en fait, que la régression, parce que chaque fois, comme on était le 15 août, et qu'on parlait souvent de l'ascension de Marie, l'ascension de ceci, l'ascension de cela, les maîtres ascensionnés et patati et patatoche, en fait, pour moi, il y avait quelque chose qui ne résonnait pas avec tout ça, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'ascensionner. Hein. C'est pas ascensionner, c'est pas dans ce sens où on monte sur des plans ou autres, en fait. C'est pas dans ce sens-là.
pour monter des paliers, pour aller en conscience vers autre chose, vers d'autres connaissances, il faut d'abord qu'il y ait cette régression. La régression fait partie de l'évolution, entre guillemets. Nous devons tous passer par ces stades de régression pour pouvoir accéder aux fréquences originelles. Il y a une obligation. Donc celui qui vous dit tout le temps, il faut ascensionner, 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 c'est faux. Parce que si on ascensionne tout le temps, on monte, on monte, on monte et on devient perché. C'est-à-dire qu'on va rester dans des sphères qui ne se correspondent plus à ce qu'on est venu faire. On est venu s'incarner pour vivre des expériences et on doit accepter de vivre ces expériences en dualité, c'est-à-dire avec des zones sombres et des ombres lumineuses, entre guillemets, mais on ne peut pas être en excès de lumière ou en excès d'ombre. Donc c'est à nous de jongler avec ces deux énergies, ça je vous l'avais déjà dit. Mais pour pouvoir y accéder, il faut qu'on puisse régresser. C'est naturel, c'est comme ça. Il y a des moments ou des phases où on va être en bas. On va avoir comme une sorte de deuil intérieur, où on va avoir des énergies à ras des pâquerettes, mais c'est normal parce qu'on est obligé de régresser. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, en fait, nous devons tous passer par ces stades de régression pour pouvoir accéder aux fréquences originelles. Le terme ascensionner est inexact et même trompeur, car il nous fait croire que l'on doit continuellement monter ou ascensionner. Et non, donc du coup, alors qu'il nous faut d'abord régresser, et c'est lorsque nous sommes au plus bas que les choses se passent et que les situations se débloquent. Et que le travail intérieur s'effectue. Lorsque nous régressons, nous sommes dans notre intégrité. Nous reconnaissons notre humilité en reconnaissant nos failles. En régressant, nous prenons conscience de nos blessures, de nos zones d'ombre, et survient alors l'éclaircissement de ces zones. Mais nous sommes obligés quand même, pour accéder à d'autres paliers de connaissances, de régresser, parce que c'est dans ce fait de régresser qu'on va chercher ces blessures. Si on ne va pas en profondeur rechercher ces blessures, si on ne va pas dans ce système de régression, si on se pense toujours être « ouais, moi j'ai des fréquences qui sont vachement hautes et je reste dans ce statut-là », en fait, c'est faux. Parce qu'on a besoin de ces paliers aussi de décompression, c'est-à-dire ce qu'on nous donne le terme de décompression, c'est-à-dire qu'il faut ces paliers où on est dans le plus bas pour pouvoir remonter. Et c'est naturel, et c'est comme ça. Ce sont des périodes où on se sent un petit peu flagada, mais elles sont naturelles. Il faut accepter d'avoir ces périodes aussi, parce que c'est pendant ces périodes que tout peut se faire. C'est ce qu'ils vous disent en fait. D'accord. Ensuite, je vais vous parler de ce que l'on est, entre guillemets. Alors, je vous explique sur une forme beaucoup plus simple, en fait, parce qu'on m'a demandé, mais comment on est et qu'est-ce qu'on est finalement, les lignes de temps, qu'est-ce que c'est, pourquoi, est-ce qu'on peut changer de voix, est-ce qu'on peut tout ça. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris, ce qu'on m'a fait voir pendant une consultation d'ailleurs. Et donc je vous explique, parce que ça me semblait simple, cette image me semblait simple, et donc je voudrais vous en faire profiter aussi, puisque c'est le but. Alors tout est comme le patron d'une machine à tricoter ou d'un métier à tisser. Lorsque l'on va vouloir faire un ouvrage, que ce soit au tricot ou que ce soit avec des fils pour faire un tissu, on va déjà avoir un patron, c'est-à-dire qu'on va y voir l'image de ce que l'on va créer. Déjà, l'image, elle est déjà là en fait. Le patron, on peut aussi dessiner un patron qui va reproduire sur une trame en fait le dessin et qui va faire la pièce finale. D'accord ? Tout commence par ce patron. Le patron, pas le patron merci patron, non, pas celui-là. Le patron, c'est le dessin, le plan. C'est celui qui définit l'image. Les dessins, donc nous avons par ce patron l'aperçu de ce que sera le pull ou le tapis, puisqu'il y a une représentation de l'objet final. Par ce dessin, nous savons à quoi ça va ressembler ce pull ou ce tapis, puisque c'est déjà défini à l'avance. D'accord ? On va dire que ce patron, c'est le futur, puisqu'il est déjà réalisé, mais pas encore construit.
C'est-à-dire qu'il est déjà réalisé. Le patron est déjà là, il est déjà en forme, il est déjà matérialisé par un dessin, mais il n'a pas encore été construit. C'est-à-dire que le pull ou le tapis n'est pas encore fait. C'est pour cela que nous disons que le futur est déjà existant ou qu'il est déjà réalisé. Parce que c'est déjà créé. Quelque part, il a déjà été créé, mais il n'a pas encore été matérialisé. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on mette nos actions, en fait. Il faut qu'on le mette en action pour que ça puisse se réaliser. Puis, par la mise en action de la machine à tisser ou à tricoter, ce patron va prendre forme, va se concrétiser. Ce n'est qu'en passant à l'action que cela pourra se réaliser. Le patron, lui, est disponible. Il est créé, c'est-à-dire qu'il est déjà dans son entier. Il est créé, il est déjà disponible. Il suffit de l'insérer dans la machine. Pourtant, seul le démarrage de la machine va faire que le pull ou le tapis se fera. Il en est de même pour notre existence. Le patron est déjà réalisé, il est créé. Notre plan, notre boussole ou notre notice, elle est déjà réalisée. La trame est déjà réalisée, il nous reste désormais à mettre en pratique ou mettre en fonctionnement ce qui sera nécessaire pour que cela se matérialise. C'est-à-dire qu'on a un plan, mais pour qu'il puisse se fonctionner ce plan, pour qu'il se puisse aboutir, il faut qu'on mette en action, il faut qu'on fasse des expériences. C'est par nos expériences que ce plan va pouvoir se construire, que cette notice va pouvoir se réaliser. La notice nous donne les indices pour que ce plan puisse se réaliser. Un patron, ce n'est qu'une reproduction, un plan pour que ce qu'il y a de dessiné prenne forme. Nous devons mettre en place ce qui fera que ça pourra se réaliser ou que ça pourra prendre vie. Il n'y a que nous qui puissions le faire, personne d'autre que nous. La machine à tisser, par le maniement de canettes ou de fils, va franchir étape par étape des stades qui vont produire le schéma qui était initialement proposé. Par la canette, s'il y a une machine, on va mettre la canette, on va tisser, et chaque fil va faire une partie du dessin. C'est pas le pull en entier encore, c'est simplement une partie qui se dessine. C'est un motif qui va se dessiner. Pourtant, lorsque l'on tisse, il y a des imprévus, des fils qui cassent, des nœuds, des erreurs de filage, etc. C'est notre existence. Il y a un patron, un plan, et pourtant il y a des imprévus. Dans notre vie, c'est pareil. À un moment donné, on emprunte une voie, on va se donner, on va voir une trame, on va aller vers cette trame. Ah mince, il y a quelque chose qui bloque, il y a un fil qui a cassé. C'est pas grave. L'expérience est déjà, le dessin est déjà entamé, l'expérience est déjà vécue. C'est pas grave. Je fais autre chose. Donc je raccommode le fil, ou je reprends un autre fil, mais il y a toujours plusieurs possibilités en fait. Rien n'est figé. Donc, c'est pas grave, je peux recontinuer avec peut-être un autre fil ou alors une autre perspective, mais c'est pas grave, je continue. Mais avec une certaine rigueur d'exécution, ce qui était un simple patron ou un simple plan va prendre vie et va se construire. C'est ça l'expérience. Pour pouvoir construire une existence pleine de fils ou d'accros, il faut d'abord mettre en route la machine. Ce n'est que par notre mise en action que le patron va se faire. C'est que par notre mise en action. Il en est exactement de nous-mêmes. C'est nous qui devons agir. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est simplement aller voir ce qui bloque dans notre vie, dans notre existence, ce petit nœud ou ce petit fil qui a cassé, pour pouvoir ressouder ce fil ou rechanger la bobine, parce que peut-être il y a une bobine qui s'est terminée, donc il y a un dessin qui a été créé, mais il y en a un autre qui va se dessiner, parce que tout est possible. On empruntait, on voulait le plan, on va dessiner, mais en fait le plan il sera final. Le but en soi, c'est de créer un pull. Donc même s'il y a des dessins qui divergent ou des opinions où ce n'est plus le même dessin original, en fait il y a toujours un pull qui va se créer, le plan du pull, la notice pour créer ce pull. On peut emprunter des chemins différents, rien n'est figé. Il peut y avoir d'autres, je décide de mettre une autre couleur. Les couleurs, tout ça, on peut changer.
Hein, il y a pas, c'est pas tout figé, mais le plan à l'initial, il sera toujours pareil. C'est déjà créé, c'est-à-dire que notre futur est déjà créé. Maintenant, il existe déjà, sauf que c'est à nous de le matérialiser. Et pour le matérialiser, il faut faire des expériences et il faut entrer en action. Il n'y a que en entrant en action qu'on pourra valider et que pourra assimiler les choses. Si on ne vit pas l'expérience, si on reste là et oh, je regarde la machine à tisser, oh, elle est superbe la machine à tisser, magnifique. Oh, il va falloir tisser tout ça, c'est long à tisser, c'est du travail. Oh là là, bah, je vais demander à quelqu'un qui me tisse le pull pour moi, hein, parce que moi, aller faire des allers-retours avec la machine, ça m'agace quoi en fait. Ouais, mais qu'est-ce que vous aurez compris de cette expérience? Quelles sont les expériences que vous aurez vécues? Qu'est-ce qui va faire que vous pourrez dire ah bah oui, bah là j'ai emprunté ce chemin-là, ah bah là je sais que bah, j'y retournerai pas parce que c'était pas bon pour moi. Entre guillemets, le terme bon, il n'y a pas de bon ni mauvais, mais bon, cette expérience-là, elle m'a rien apporté, si ce n'est que bon, elle m'apporte un acquis quelque part, mais bon, c'est pas trop valable. J'ai expérimenté. Hein. C'est exactement pareil en fait. Si vous laissez les choses se faire par quelqu'un d'autre, c'est pareil. Votre vie va dépendre de celui qui va tisser pour vous la machine. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui va tisser votre pull, qui va tisser votre tapis, mais vous, qu'est-ce que vous ferez? Vous ferez rien. C'est comme ceux qui sont blindés de diplômes, mais qui n'ont jamais vécu réellement, en fait. Ils n'ont fait que de la théorie. Ils n'ont jamais eu de pratique. Donc, est-ce que ce sont des bons praticiens? Bah, le meilleur praticien, c'est celui qui a vécu et qui, justement, par son vécu, va pouvoir vous faire profiter de ses expériences. Même si chaque expérience sera différente. Il y aura toujours des acquis et des connaissances qu'il pourra vous apporter. C'est ça l'existence. C'est ça notre existence. Tout est déjà réalisé sur un plan, mais à nous de le mettre en action. Par nos pensées, par nos idées. Et si on détermine qu'on se laisse, comme ce qui se passe autour de nous, on laisse les autres agir pour nous, du coup, nous donnons notre accord. C'est ce qui se passe à l'extérieur en ce moment. C'est parce que nous avons donné notre accord. Comme je vous avais expliqué, par les votes, par ceci, par cela, en fait. Donc, cette machine, c'est à nous de tisser les fils. C'est à nous d'utiliser la canette ou la lame, ou j'en sais rien, pour aller tisser ce pull ou ce tapis. Il n'y a que nous qui puissions le faire. C'est personne d'autre. C'est que nous. Voilà. J'avais aussi une lettre que j'avais eue, et je voudrais vous en faire profiter aussi, parce que c'était une canalisation que j'avais eue pour quelqu'un, et je ne sais plus, mais j'ai retrouvé ce papier-là, donc je vais l'utiliser aussi pour vous. Alors, je vous lis ce que j'avais reçu comme information. Il n'y a pire défaite que lorsqu'il y a incertitude, car cela renvoie automatiquement au vide encore présent, aux errances, aux croyances qui persistent, même après en avoir fait l'étude. Les perceptions des uns peuvent faire le bonheur des autres, tout comme cela peut faire ressortir des fautes que nous aurions commises. Rien de tel qu'un mental en plein dédale qui se cale sur des extrapolations, car il fuit les véritables raisons de certaines amertumes qui continuent d'alimenter un ego qui se croit encore le roi en toute bonne foi. Les routes empruntées sont très souvent jonchées de 1001 pavés qu'il faut contourner pour ne pas quelquefois sombrer dans des certitudes qui ne sont que des habitudes. Lorsque le bateau prend l'eau, il ne suffit pas d'écoper pour continuer de naviguer. Il faut quelquefois avoir le courage de se mouiller les pieds. En persistant vouloir, nous risquons fort de recevoir de l'inconfort, voire même des situations qui nous feront non pas marcher dans un pas léger, mais plutôt rester avec une chaîne et un boulet. Il est parfois difficile de se convaincre que les événements que nous vivons ne sont que des représentations d'une trop grande volonté. En lâchant ce qui a été acquis, nous lâchons certains défis. Le plan, la trame a été construite, c'est pas grave. Si ça ne correspond pas vraiment à l'image qu'on s'en faisait, c'est pas important. C'est qu'on est fier de ce plan et on est fier. Parce que chaque ligne, chaque fil que l'on a tissé,
en fait, il va nous apporter. Il va nous apporter en sagesse, il va nous apporter en connaissance, il va nous apporter en expérience. Car l'acquisition de connaissances se fait généralement avec aisance, cela doit se passer en toute confiance. Lorsqu'il y a manifestation ou contradiction, c'est qu'il y a obstruction dans notre champ électromagnétique. Il est donc inutile de jouer un vaudeville en nous dispersant ou en croyant à des conditionnements. Ce n'est que le reflet d'un pamphlet qui cherche à se faire valoir faute d'avoir été reconnu. L'alchimie de la vie se fait et se réalise comme l'eau d'une rivière guidée par son lit. S'il y a débordement ou crue, ce n'est pas toujours une situation intérieure. Cela peut s'interpréter par des cailloux à l'extérieur. Car à chaque situation, il y a une solution. Inutile de se faire de la bile à tout bout de champ, car ce n'est qu'un simple événement qui remplit l'existence et ajoute une pesée à la balance. Lorsqu'elle est déséquilibrée, cette balance, il devient urgent à cet instant de lester le côté qui s'affirme afin de redonner l'équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes dans un déséquilibre, que votre balance, elle plonge plus du côté des situations un petit peu qu'on nomme négatives, c'est à nous de réajuster et de mettre du positif dedans, parce que nous, on va toujours aller voir du côté négatif en fait. C'est-à-dire, on va toujours aller voir que cette situation, ah là 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 là, mon Dieu, ça y est, j'avais demandé à ce que tout soit limpide, tout soit fluide, et puis paf, non, mince, ralentissement. Mais pourquoi il y a ce ralentissement? Déjà, on se pose la question, parce qu'après, avec du recul, quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit que, heureusement qu'il y avait ce ralentissement, parce que si j'avais continué ma route, il y avait un accident. Et là, avec ce ralentissement, j'ai dû contourner, et puis j'ai évité l'accident. Il y a toujours une chose qui vient, c'est toujours la trame. Elle est parfaite en fait, cette trame. Qu'importe les nœuds, qu'importe les fils qui cassent, c'est parfait. Il faut toujours y voir le côté positif dans le sens où il n'y a pas d'erreur. Il n'y a qu'une expérience, et cette expérience, elle vaut pour tout. Elle vaut même si au début on ne voit pas que c'est important, ça n'a aucune valeur, parce qu'on pense que c'est un échec, mais non, c'est pas un échec justement. Ça va nous permettre de rebondir, ça va nous permettre peut-être de voir les choses différemment. C'est ça l'important. Et ça, c'est ce que je tenais à vous dire, au-delà de tout, parce que tout est une fréquence, tout est une onde, et ça ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils jouent sur ces ondes. Si tout est une onde de fréquence, c'est à nous de jouer avec ça. C'est à nous d'envoyer ces bonnes fréquences pour voir toujours le côté où il y a toujours l'expérience et l'acquisition de connaissances supplémentaires. Rien n'est une erreur, rien n'est une faute. Tout est dans ce que vous pensez en fait. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Comme je vous dis, il faut se retirer ça, cette programmation, il faut se la retirer. Ça, c'est parce qu'on nous a introduit l'idée qu'il y avait toujours une combativité entre les deux, une compétition entre deux adversaires en fait. Mais non, il n'y a jamais d'adversaire. Il n'y a qu'un adversaire si nous, on veut être celui qui est à côté en fait. Il n'y aura pas d'adversité si nous, on est zen dans notre corps et dans notre tête. En fait, il n'y a pas d'adversité. L'autre, il peut brasser du vent, il peut faire des mouvements, il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, en fait. Tant qu'on est aligné avec nous-mêmes, il aura beau brasser son vent, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est ça que je voulais vous faire voir. Parce que tant que vous restez en dehors de ce qui se passe à l'extérieur, que vous restez dans votre alignement, dans votre authenticité, à côté, c'est que du pipi de chat, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'influence sur vous. On veut vous faire croire qu'il y a de l'influence, on veut vous faire croire qu'il y a ça, mais à force de donner cette information, elle se réalise. Donc, méfiez-vous de ce que on peut vous envoyer comme fréquence et comme onde, parce qu'elles vont générer ce monde, elles vont faire que ce monde, il va aller dans cette illusion en fait qu'on veut lui créer. C'est un film. Donc comment ça s'appelle, le producteur ou le scénariste en fait, il va créer ce monde. Donc eux, ils dirigent leur monde, ils créent le scénario, et ce scénario, c'est à nous de nous dire non, moi il me convient pas. Comme le film, je change de décor.
et on peut le changer. Ça, c'est dans notre possibilité. On peut le faire. Donc maintenant, ben, je vous embrasse. Hein, je vous dis à une prochaine vidéo. S'il y a des messages, je dois parler des mondes plus tard. C'est toujours à peu près pareil, mais on m'a demandé de parler des fées, des licornes et tout le tralala. Donc, ben, c'est pas vraiment ce que l'on pense, mais je reviendrai plus tard. Déjà, il faut déjà digérer pas mal d'informations. Donc voilà, je vous embrasse. Prenez surtout bien soin de vous. Et puis, ben, restez en retrait de ce chahut externe. Profitez de la vie, c'est-à-dire que ben, ce jour-là, ne faites comme s'il n'existe pas en fait. Simplement, vous restez, vous bénéficiez d'une créativité, vous tricotez, vous chantez, vous dansez, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que ça vous apporte de la bienveillance, de l'amour, et puis voilà, être bien avec soi. Je vous embrasse. Au revoir.